au sein d'un petit appartement parisien du 13e arrondissement. Pour y parvenir, il faut déverrouiller une porte à code, franchir un hall d'entrée ordinaire, traverser une petite cour et gravir enfin les 7 étages qui mènent jusqu'à mon chez-moi. La hauteur n'est pas un problème. C'est l'occasion de méditer sur sa journée ou de se laisser porter par d'inutiles réflexions qu'on s'empressera par la suite d'oublier. On peut sinon compter les marches. J'en ai dénombré 126. Il m'arrive même de monter les yeux fermés en me tenant simplement à la rampe de l'escalier. Chaque étage est séparé du suivant par 18 marches. Certes, on peut ajouter les 3 marches précédant l'escalier proprement dit, voire l'unique marche entre la rue et la porte d'entrée, ce qui porte le total à 130. Un beau nombre. Ces différentes étapes, porte, hall, cour, escalier, sont comme un rite de passage entre le dehors, hostile comme chacun sait, toujours susceptible de sombrer dans le chaos le plus total, et mon chez-moi. Parvenu sur le dernier palier, il me faut encore introduire la clé dans la serrure, dans un cliquetement familier et rassurant tout à la fois, afin d'ouvrir ma porte. La sonnette ne fonctionne pas. Par égard pour les rares facteurs ayant assez de courage pour monter jusqu'à mon donjon, j'ai inscrit et mon nom et un avertissement sur la porte, à l'aide d'un morceau de papier artistement scotché. Je ne m'en plains pas. Le bruit d'une sonnette est désagréablement intrusif. Je préfère 1000 fois entendre le toc-toc d'un hôte éventuel. Chacun a sa manière de toquer. Entre le son feutré d'une main intimidée et le tambourinement impatient d'un ami cher, c'est toute une gamme d'émotions qui se déploie au travers un geste pourtant tout à fait ordinaire. Il suffit d'y faire attention. De même, chacun a sa façon propre d'ouvrir une porte, avec douceur, fermeté, ou à l'aide d'un vigoureux coup d'épaule, mais ça, c'est autre chose. Bref, qu'il me soit permis de raconter notre histoire. La première fois que j'ai visité cet appartement, j'ai été heureusement frappé par sa hauteur, sa luminosité et ses angles bizarres. Mon donjon est en effet pourvu de 3 fenêtres. Celle de la cuisine est à peu près orientée vers l'est, celle de la salle de séjour, qui sert aussi de chambre à coucher, vers l'ouest, et je dispose en outre d'une petite lucarne dans le corridor qui sépare la porte d'entrée des salles principales. Les photons n'ont que l'embarras du choix. Je parlais de ces angles. En effet, comme on s'en doute, mon noble donjon était probablement naguère qu'une ancienne chambre de bonne. Je vis sous les combles. Il me faut bien le reconnaître. J'ai donc froid l'hiver et chaud l'été. Mais enfin, cela fortifie l'âme et le corps tout à la fois, et permet d'être toujours au diapason avec les différentes saisons. Ainsi, je peux distinguer sans mal la pente du toit au-dessus de ma tête. J'aime bien les angles. Cela offre un peu de variété pour le regard et donne à mon lieu de vie du caractère. Il me fallut bien sûr investir les lieux. Des rangements d'abord, une bibliothèque, un frigo de grande taille, ainsi qu'une machine à laver nommée Bertha. Mais je dus également empêcher le dehors de venir m'importuner. Dans ce but, j'ai installé des rideaux occultants de couleur noire et des moustiquaires à mes fenêtres. Les sticks mous sont un grand péril pour la sérénité. Surtout quand on vit au-dessus des gouttières, vivier idéal pour ces monstres assoiffés de sang. Rien de pire qu'un bourdonnement à son oreille lors d'une nuit tranquille, surtout après une bonne tisane. Rien de pire qu'une piqûre intempestive, sauf peut-être le bourdonnement. Les sticks mous provoquent chez moi des colères noires. Je me lève au cœur de la nuit comme un enragé, allume toutes les lumières, m'équipe d'un bon tome de philosophie. Il faut bien que mes livres servent enfin à quelque chose, et partent en chasse, le regard vitreux et la démarche mal assurée. J'ai développé avec le temps des techniques efficaces pour lutter contre ce nuisible. Il me faut en règle générale moins de 20 minutes pour repérer l'intrus et l'éliminer avec hargne. Pour tout vous dire, la tâche n'est pas aisée, car mon donjon possède en son sein d'innombrables cachettes pour ces vicieux parasites. Et cela, avec un manque de fair-play déplorable, n'hésite pas à exploiter le moindre recoin pour échapper à mes attentions. La plupart du temps, je les écrabouille, avec un livre contre les murs, sur les rideaux, avec 2 livres en ce cas,
voire en plein vol. Car quelques sticks mous sont vicieux. Ils rechignent à se poser, sont rapides et adoptent volontairement un vol aléatoire et difficilement prévisible pour échapper au chasseur émérite que je suis. Mais cela suffit rarement, car je suis devenu, par expérience, un traqueur redoutable et redouté. Je les soupçonne d'avoir même voulu signer avec moi un traité de paix. Mais j'ai dû, par inadvertance, broyer entre mes mains leur ambassadeur. L'incompréhension ne laisse de place que pour la violence, et je m'y adonne à cœur joie. Malheureusement, même les meilleurs échouent quelquefois. Ainsi, quand je ne trouve pas mon ennemi au bout d'une heure à 1h30, je retourne me coucher, la mort dans l'âme. S'obstiner est souvent inutile passé ce délai.